Je suis le mystique Abdul Aziz. Aziz, le mystique. Je suis un marabout, guérisseur, voyant. Quand j'étais tout petit, je ne voulais pas ce métier. Mais j'étais avec ma grand-mère, que je partais souvent au champ avec elle. Souvent tard la nuit, en ce moment j'avais 7 ans, et tard la nuit, souvent elle me réveillait pour qu'on puisse aller chercher quelque chose tard la nuit. Et quand je lui demandais, elle ne me disait rien. Souvent quand on s'en va, on revient, je ne vois pas ce qu'on est parti chercher au juste. Et un jour comme ça, on partait au champ. C'est sur la route du champ, elle m'a laissé au beau milieu de la route et elle m'a dit que je viens, il faut rester là. Du coup, ce que moi je me suis rappelé, j'ai vu que tout le coin était devenu noir. C'est là que je suis porté disparu. En ce moment, j'avais 7 ans. Et quand je suis porté disparu, je suis resté en brousse pendant 5 ans, où je suis parti. Et quand ma grand-mère est venue du village, les gens ont voulu aller me chercher. Mais elle a dit de laisser, que quand le moment va arriver, je vais revenir. Pendant ce temps, moi, je ne connaissais rien dedans. C'est le moment, quand le moment est arrivé, que je suis arrivé, qu'elle m'a expliqué tout ça. Et quand je suis parti, où je suis parti, c'est le deuxième village de ma grand-mère. C'est-à-dire que où je suis parti, c'était les pygmées qui étaient là-bas. Et il y avait 7 pygmées. Ce sont ces 7 pygmées-là que ma grand-mère travaillait avec eux. Et ces 7 pygmées-là, chacun a son rôle à jouer. Et c'est là qu'ils m'ont appris à être mystique. Parmi ces 7 pygmées-là, chacun a son rôle à jouer. Le mysticisme que j'ai appris là-bas, c'est pour guérir des mal. C'est-à-dire, quel que soit les mal, si quelqu'un est malade, il y a des malades, souvent on dit sans espoir. C'est-à-dire que quand tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. Il faut se dire que c'est mystique. Donc ce sont ces cas-là que je soigne. Si tu vis avec ton mari, que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, je ne dis pas que tu ne peux pas faire enfant, parce que dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas faire enfant. Si tu n'arrives pas à avoir enfant, il faut se dire que c'est de la sorcellerie. Tout ce qui est de la sorcellerie, c'est mysticisme. Tout ce qui est maladie qu'on fait, on soigne, on n'arrive pas à pouvoir soigner, ce sont ces cas-là que moi j'appelle toutes personnes qui ont ces cas côté maladie. Il faut venir, il faut contacter Aziz le mystique et je vais vous trouver la solution. Beaucoup de fois, on se dit qu'on veut avoir la chance, mais il faut être en bonne santé d'abord pour pouvoir avoir la chance. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la maladie. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu cherches pour pouvoir être guéri. Ben, quand on parle de la maladie, il y a plusieurs cas de maladie. Il y a des hommes, ils peuvent avoir des moyens, mais côté garçon, ça ne va pas. Il y a des dames aussi, elle est bien jolie, mais elle n'arrive pas à enfanter. Tous ces cas-là, c'est ça, Aziz le mystique et combat. Si l'homme t'enseigne, il peut ne pas t'enseigner tout. Aziz le mystique soigne avec des plantes et des cas un peu compliqués par le Coran. Il faut se dire qu'en brousse, dans la forêt, là, les médecins de la forêt, ce sont des pygmées. Pour tous ceux qui ne savent pas, les médecins de la forêt sont des pygmées. Donc, ils m'ont appris beaucoup de choses et des plantes pour pouvoir guérir des personnes, surtout des cas où on ne croit pas que la personne peut se retrouver. Il n'y a pas de problème sur terre qu'on ne peut pas régler. Vu où j'ai pris ma source de force, ma force pour pouvoir guérir. Aziz, même le nom Aziz en arabe veut dire puissance. C'est-à-dire que rien ne peut bloquer devant Aziz. Quel que soit où vous vous trouvez, tu te trouves en Europe, partout, quel que soit où tu te trouves, tu as un cas qui est compliqué que tu n'arrives pas à comprendre. Tu cherches, tu n'arrives pas à te retrouver. Il faut faire face à Aziz le mystique. Je fais des consultations en distance, quel que soit partout où tu te trouves. Je fais des consultations en distance et je peux guérir des mal aussi en distance aussi. Il y a un monsieur qui m'a confié son fils, que le monsieur même savait que son fils est sorcier, et comment l'enfant a eu la sorcellerie par sa grand-mère. C'est-à-dire que quand c'est cas comme ça, quand on t'envoie, c'est pourquoi on fait la consultation avant de faire le travail. C'est-à-dire que c'est cas comme ça, une fois qu'on t'envoie, la nuit, une fois que tu prends le travail pour pouvoir travailler, la nuit, la personne qui a donné la sorcellerie à la personne là, il vient te négocier. Donc j'ai eu ces cas-là, et la grand-mère venait pour négocier, pour ne pas que je puisse sauver l'enfant. Donc quand tu refuses, c'est une bataille qui se passe entre vous. Donc il faut se dire que ces cas-là, si tu n'es pas mystique, c'est ce qui fait que souvent on dit qu'il y a des guérisseurs qui deviennent fous.
On peut penser que non, il allait signer un pacte. Non, ce n'est pas ce cas. Prends un exemple, quelqu'un qui a attaché son animal et toi, tu veux sauver. Il ne serait pas du tout content. Voilà, donc il y a eu des cas comme ça où il y a eu des batailles que j'ai gagnées. Donc partout où tu te trouves en Europe, toi-même, il y a des cas, tu sens sur toi que non, ce n'est pas simple. Prends ce numéro de suite. Moi, je suis à Yopougon, Maroc, à Nador. Mon contact est le 47 98 93 40. Le deuxième, c'est ça qui est le numéro WhatsApp. Le deuxième est le 02 05 38 et 26 à la fin. Partout où tu entends parler de le mystique Aziz, Aziz le mystique, je dis bien Aziz le mystique, partout où tu entends Aziz le mystique, il faut le contacter, même si tu es en train de dormir, que tu t'es réveillé en sursaut, que tu as entendu Aziz le mystique, prends ce numéro et contacte-moi sur mon WhatsApp. Inch'Allah, on va régler le problème sans difficulté.